Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Si on se met en couple, il vaut mieux que ce soit avec quelqu'un dont on est amoureux. Jusque-là, ça va. Le problème, c'est que le sentiment amoureux, c'est un machin qui est délicat à décrire sans risquer de se perdre dans une bouillie de considérations purement subjectives. Ou pour le dire autrement, c'est un bordel. Mais ça ne nous empêchera pas d'en parler de manière organisée et rationnelle. On n'est pas à la foire fouille. Et le premier truc qui va nous être très utile par la suite, c'est de savoir faire la différence entre quand on est amoureux et quand on ne l'est pas. Précédemment dans Théorie du bonheur. Il y a ce qu'on gagne à être avec une personne, et il y a ce qu'on perd à être avec elle. Dire qu'on peut vivre heureux avec quelqu'un, c'est dire que ce qu'on y gagne en termes de bonheur est supérieur à ce qu'on y perd en termes de bonheur. Mais surtout, et c'est ça finalement la plus grosse difficulté, le gain qu'on perçoit à l'idée d'être avec une personne peut complètement exploser au point de rendre négligeable tout ce qu'on perd à être avec, pour peu qu'on en soit amoureux. Un soir où la solitude lui pesait, une amie à moi a craqué et composé le numéro de son ex qu'elle avait largué afin de remettre le couvert. Oh shit, here we go again. Celui-ci, trop heureux de la retrouver, l'accueille chez lui à bras ouverts et tire déjà des plans sur la comète quant à leur merveilleux futur en tant que couple. Le lendemain de leur joyeuse retrouvaille, mon amie m'appelle accablée pour me dire qu'elle ne sait pas ce qui lui a pris. Que contrairement à ce qu'il lui semblait la veille, elle n'est pas du tout amoureuse de lui et qu'elle n'aurait jamais dû se remettre avec. Et ça, les amis, c'est ce qu'on appelle une erreur de débutant. Les sentiments, c'est un truc qu'on peut facilement confondre avec autre chose. On peut donc très bien avoir l'impression d'être amoureux alors qu'on ne l'est pas du tout. Et ça, il faut s'en méfier comme de la peste parce que ça nous pousse à prendre des décisions moisies et derrière, bonjour les conséquences. Mon ami, par exemple, va devoir relarguer son ex. Et comme le malheureux avait déjà dégusté la première fois, ça promet pas d'être une partie de plaisir ni pour lui ni pour elle. Elle aurait donc très largement préféré ne pas se planter comme ça. Putain, comment ils ont pu se planter à ce point-là ? Alors bien sûr, c'est difficile de réfléchir rationnellement quand on a l'impression d'être amoureux. Ça s'accompagne souvent d'un sentiment d'urgence, on croit qu'il faut agir maintenant et se précipiter auprès de son ou sa bien-aimée dans un grand élan enflammé. J'ai continué à courir, je me croyais à la fin d'une comédie romantique où le mec court retrouver la fille qu'il aime. Et oui, mais la vie c'est pas comme dans les films, et s'il y a bien un moment où il faut garder la tête froide, c'est celui-là. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est s'engager corps et âme dans une relation foireuse, en surréaction à une crise passionnelle passagère qui aura disparu le lendemain. Tu m'as voulu, tu m'as eu. Oh non, je ne la veux pas. Voilà pourquoi, lorsqu'on a un tel sentiment, une première règle d'or est de ne jamais agir sur un coup de tête, mais plutôt d'attendre, alors c'est un peu au doigt levé, mais je dirais au moins quelques jours, pour voir si notre sentiment est bien durable, ou si au contraire, il varie. Parce que si je suis amoureux d'une fille un jour, plus tellement le suivant et que ça me reprend la semaine d'après, je suis pas convaincu qu'on puisse vraiment appeler ça de l'amour. Nombre d'entre nous ont un jour regretté que nos smartphones ne viennent pas équipés d'alcotest pour nous préserver d'écrire à nos ex en état d'ébriété. Boire ou sexter, il faut choisir. Ceci était un message du ministère de la Santé. Mais l'alcool et les autres substances récréatives ne sont pas les seuls à pouvoir susciter en nous des sentiments pseudo-amoureux tout à fait passagers. Il arrive aussi par exemple qu'on en développe dans les moments où juste on n'a pas le moral. En fait, en essayant de nous sortir de là, notre esprit se raccroche un peu à tout ce qu'il trouve qui puisse nous servir de consolation. Or, le sentiment amoureux, ça tombe bien, c'est un truc très agréable. Mais n'être amoureux que dans les moments où ça va pas, c'est pas vraiment être amoureux. D'ailleurs, tant qu'on en parle, c'est un peu de là que vient le problème. En réalité, on a tous envie d'être amoureux, justement parce que c'est agréable. Et ça peut suffire à ce qu'on se persuade de l'être, même quand en réalité, on l'est pas. Encore et toujours grâce à notre bon vieil ami, le biais de préférence. Ah, sacré lui, il en loupe pas une, hein. Il y a depuis le début ce câble, mais il a rien à faire ici. Toujours dans le registre des trucs qui baladent complètement notre jugement, on trouve nos hormones. Excuse-moi. Fille. Et nos hormones savent très bien nous inciter à ce qui est peut-être l'erreur la plus répandue dans ce domaine, qui consiste à nous croire amoureux d'une personne alors qu'en fait on a pour elle qu'une simple attirance physique. Ça, je serais pas surpris qu'on soit assez nombreux à avoir fait l'erreur au moins une fois. Boobs do something to our brains. They fill our brains with illusions. Alors c'est vrai, le sentiment amoureux est très souvent accompagné du désir sexuel. Mais ça ne veut évidemment pas dire que le désir sexuel est l'amour, ni qu'avoir du désir sexuel suffit à prouver qu'on est amoureux.
Et donc, allez, c'est cadeau, petite astuce. Si un jour vous savez pas trop dire si vous êtes vraiment amoureux d'une personne ou si vous avez juste de l'attirance physique pour elle, un moyen de le vérifier, c'est de baisser votre excitation sexuelle du moment. Le plus efficace pour ça, c'est encore de se pougner. Et si vous vous sentez plus tellement amoureux à la suite de ça, alors on peut dire sans trop se mouiller que c'était juste de l'attirance physique et pas de l'amour. Par contre, attention, ça marche que dans un sens, c'est-à-dire que même si après avoir bien besogné vous vous sentez encore amoureux, ça ne suffit toujours pas à prouver que vous l'êtes réellement. Bah oui, me direz-vous, mais si la personne qu'on aime peut-être est sur le point de se caser avec quelqu'un d'autre ou de s'engager dans des plans de vie dont on sera exclu. Kate Reynolds, c'était ma petite amie à la fac. J'ai failli l'épouser. Mais tu l'as quitté. Non, j'ai choisi une autre voie. Le destin. Ah, je crois que toute ma génération a été stressée par ce film. C'était pas un mauvais film d'ailleurs. Bien sûr que si on se décide trop tard, on peut l'avoir dans l'os. Il peut donc véritablement y avoir urgence à déclarer sa flamme pour ne pas perdre la personne qu'on aime. Cela dit, méfiance. De manière générale, on n'aime pas voir des portes se fermer devant nous, quand bien même on n'aurait jamais eu l'intention de les franchir. Autrement dit, il arrive parfois qu'on croit développer des sentiments pour une personne, non parce qu'on en tombe vraiment amoureux, mais juste parce qu'on est angoissé à l'idée de ne plus avoir l'option d'être avec elle. Et cette angoisse peut suffire à nous pousser dans ses bras. Mais le problème quand on aime une personne seulement parce qu'on craint de ne pas pouvoir être avec, c'est qu'on arrête de l'aimer dès l'instant où cette crainte est apaisée. C'est-à-dire dès l'instant où on s'est engagé avec et où on se demande comment on va bien pouvoir se sortir de ce pétrin. Lorsqu'on n'est pas amoureux d'une personne qui nous aime, il faut lui signifier clairement afin qu'elle puisse passer à autre chose. Mais comme on vient de le voir, laisser partir quelqu'un, ça demande un minimum de cran. Or malheureusement, il existe quantité de lâches qui se font une spécialité de se garder un maximum d'options ouvertes. Cela s'assure de retenir les personnes amoureuses d'eux, par exemple en leur donnant de faux espoirs, afin de se les garder sous le coude. Pas pour sortir avec plus tard, puisqu'ils en sont pas amoureux, mais uniquement parce que ça les rassure de garder des portes ouvertes. Et ça, en plus d'être lâche, c'est cruel. Ça fait perdre leur temps à celles ou ceux qui le retiennent ainsi, voire ça leur fait sacrifier de vraies opportunités de bonheur auprès d'autres individus qui, eux, pourraient vraiment les aimer. Voilà d'ailleurs pourquoi il ne faut jamais accepter d'être le plan de secours de quelqu'un. Si nous ne parvenons pas à séduire une personne dont on est amoureux, alors rester auprès d'elle en espérant qu'elle finisse par s'intéresser à nous, ou encore rester son plan cul en espérant qu'elle finisse par développer des sentiments pour nous, ce sont là de très mauvaises stratégies. Même dans le cas où ces personnes n'en profiteraient pas pour nous garder sous le coude volontairement, on risque surtout soit de les voir rencontrer quelqu'un dont elles tomberont amoureuses, ce qui bien sûr nous laissera le bec dans l'eau, soit d'être leur choix par dépit. Et il y a toujours des exceptions, mais généralement ça présage pas d'une relation très heureuse. Au passage, c'est aussi ça qui rend les plans cul hyper casse-gueule d'ailleurs. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut absolument que les partenaires soient bien au clair sur le fait qu'il s'agit là que d'une relation physique. Si l'un des deux se met à développer des sentiments et pas l'autre, alors la relation n'est plus équilibrée, et celui-ci finit forcément par se blesser. Bref, de manière plus générale, dès lors qu'on est amoureux d'une personne, il faut clairement lui faire comprendre qu'on est prêt à accepter d'elle soit tout, soit rien. Et si on ne peut pas avoir tout, alors la seule option valable pour nous est de quitter cette personne. Mais qui c'est qui a passé tout l'épisode à pas dire comment savoir si on est amoureux mais comment savoir si on l'est pas? Mais oui. Bon allez, sérieusement, quand est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment amoureux? Eh bien, un premier indicateur qui peut nous renseigner, c'est notre ressenti. Le problème, c'est que comme on l'a vu, on peut pas tellement s'y fier. D'abord à cause de tous les pièges que j'ai listés plus tôt dans cet épisode, mais surtout, et c'est ça le vrai problème, parce que ce machin est purement subjectif. C'est-à-dire que je peux pas décrire factuellement ce qu'on devrait ressentir lorsqu'on est amoureux. Il y a même d'ailleurs fort à parier qu'on n'en ait pas tous la même expérience. Même que des fois, moi, je vomis. À la rigueur, tout ce que je peux dire, c'est que si votre cœur déborde de joie quand vous regardez votre conjoint faire un truc complètement routinier, genre je sais pas, ranger ses chaussettes par exemple, bah oui, forcément, c'est bon signe. Mais bon, ce sera pas tous les jours le cas, et ça voudra pas dire pour autant que vous n'êtes pas amoureux les jours où ça n'arrivera pas. Heureusement, pour savoir si on est amoureux ou non, il existe un deuxième indicateur qui lui est un peu plus fiable. Il s'agit cette fois de l'influence qu'exerce sur nous notre sentiment amoureux, c'est-à-dire la manière dont il affecte nos décisions. Et là oui, il s'agit bien d'un truc concret qu'on peut constater objectivement. En particulier, on a vu à l'épisode précédent que lorsqu'on est amoureux d'une personne, les efforts qu'on doit faire pour être avec nous paraissent largement en valoir la peine. Donc on va naturellement vouloir faire ces efforts, peut-être même qu'ils ne nous paraîtront pas si pénibles que ça, et qu'on prendra plaisir à les faire. Mettons qu'à une soirée, je me fasse draguer par une fille somptueuse, belle, avec une super personnalité, ce qui bien sûr n'arrive que dans les moments où on est déjà casé,
et que l'idée de répondre à son flirt ne me traverse même pas l'esprit parce que je me sens bien avec ma copine et que j'ai envie de le rester. Bah déjà, ça prouve que je tiens suffisamment à elle pour ignorer les autres opportunités sans avoir à le regretter. I don't need your fantasy women. Ou alors autre exemple, si on me demande quels sont mes plans pour les années à venir. En temps normal, je pourrais répondre un truc du genre « Tenter de conquérir le monde !» Oui, ou plutôt un truc du genre « Je vais continuer à développer ma chaîne YouTube, je vais candidater à plus de rôles dans des films, je vais voyager dans tel ou tel coin... » Mais si je suis amoureux, ma réponse ressemblera plutôt à un truc du genre « On va s'entraider dans nos carrières, on va se dégager plus de temps ensemble, on va voyager dans tel ou tel coin... » Vous pensez que je suis un canard ? Et vous voyez la différence, c'est que ma réponse ne va pas parler de ce que je vais faire, mais plutôt de ce qu'on va faire. Et non seulement ça m'arrivera spontanément, mais en plus je ne le vivrai même pas comme une contrainte. J'aurai plaisir à intégrer dans mon plan le fait d'aider ma copine à avancer avec moi, même lorsqu'objectivement ça me ralentit dans des projets plus individuels. Bon, ça c'est un test qui marche bien avec moi, parce que j'adore planifier des trucs. Mais peut-être que vous préférerez imaginer d'autres exemples qui vous parleront un peu plus. L'idée générale, c'est que dès qu'on se sent prêt à sacrifier quelque chose d'important pour nous, pour pouvoir être avec quelqu'un, et qu'on ne regrette pas ce sacrifice important, ou que tout au plus on en souffre peu, alors on peut raisonnablement penser qu'on est bel et bien amoureux. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si on n'est pas prêt à faire un sacrifice nécessaire pour être avec quelqu'un alors même que ce sacrifice n'est objectivement pas si important, alors on peut raisonnablement penser qu'on n'est pas amoureux. Dans les deux cas, on a la réponse à notre question. Par contre, faites super attention. Si je parle de notre capacité à nous sacrifier pour notre couple, c'est uniquement pour qu'on s'en serve d'indicateur. Mais comme on l'a vu il y a 2 épisodes, ça ne veut surtout pas dire qu'il faut passer son temps à se sacrifier pour son couple. Et à vrai dire, le mieux, c'est plutôt quand il n'y a pas trop besoin de le faire. Voilà, je prenais juste 2 secondes pour rappeler ça parce que c'est super important. Bon bah voilà, reste plus qu'à mettre tout ça en pratique maintenant auprès d'individus dont on puisse potentiellement tomber amoureux. Et peut-être me demanderez-vous comment rechercher de tels individus. L'excellente question que voilà les amis. On en parlera au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi ce 34e épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne pendant l'été, et merci beaucoup aux autres pour votre patience depuis le dernier épisode, on peut maintenant repartir sur le rythme habituel de un épisode à peu près toutes les 2 semaines. Il reste encore pas mal de choses que je veux dire à propos du sentiment amoureux, je sais pas si je vais réussir à tout caser dans un épisode ou plus, mais on verra bien au fur et à mesure que j'avance dessus. De votre côté, si vous souhaitez aider au développement de la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter ou partager cet épisode autour de vous. Ou encore, si vraiment mon contenu vous plaît et que vous souhaitez contribuer à le financer, c'est bien sûr possible via ma page Tipeee. Comme toujours, un immense merci à mes tipeurs pour votre soutien. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.